Des refroidissements PC à air. Depuis le temps que je monte des PC, j'en ai vu des tonnes. J'en ai vu vraiment des énormes, avec des formes bizarres même. Du coup, les concepteurs se tapaient des tripes chelous. Mais alors, celui-là, le A500 de chez Corsair, il est vraiment énorme. Dans tous les sens du terme. On va le voir pendant la vidéo de toute façon. En tout cas, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, on va parler d'un refroidissement à air de chez Corsair. Ça fait de très nombreuses années qu'ils en ont pas fait. Ils étaient très spécialisés dans le water cooling dernièrement. Mais là, ils reviennent avec le A500. Un refroidissement à 99 euros, une centaine d'euros, qui est premium, clairement. Corsair le dit lui-même, c'est un refroidissement haut de gamme. Et on va voir tout de suite ce qu'il donne. Au niveau de la boîte, déjà, on reconnaît tout de suite que c'est du Corsair. Là, il n'y a pas à hésiter. Une boîte noire, jaune, des écritures noires, super chill sur le côté. Le dessin, la photo, pardon, du produit dessus, derrière toutes les caractéristiques, c'est une boîte qu'on a envie de voir sur ça. Vous savez, la petite pile de carton qu'on a avant de monter son PC, on a envie de la voir au sommet et de s'amuser à l'ouvrir et l'installer. C'est vraiment un produit, en tout cas, qui, moi, m'a fait envie quand je l'ai reçu. Une fois qu'on ouvre la boîte, le bundle est super complet. On va retrouver forcément les fixations pour processeurs Intel et AMD. Ce sera compatible d'ailleurs avec tout ce qui se fait sur le marché actuellement, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. On va avoir une petite seringue de pâte thermique, les instructions pour monter le produit sur sa carte mère forcément. Le produit en lui-même, évidemment, ils n'ont pas oublié de le mettre dans la boîte, aucun problème pour ça. Le bonus qui fait plaisir, par contre, c'est que Corsair nous fournit même le tournevis, directement un énorme tournevis estampillé Corsair, pour pouvoir monter le produit sur sa carte mère sans avoir besoin d'utiliser ses outils ou galérer avec des tournevis trop courts, parce qu'on va voir, il faut une belle longueur de tournevis tout de même pour l'installer. Le refroidissement en lui-même est vraiment impressionnant. Il fait plus d'1,4 kg. C'est très 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 lourd. Mettez-vous un sac de farine ou une bouteille d'eau d'1,4 litre, 1,5 litre, donc à peu près la bouteille d'eau d'1,5 litre que vous avez chez vous, ce sera à peine plus léger que ça. Donc ça vous donne une bonne idée du poids du produit. La qualité est également au rendez-vous. On a 48 ailettes en aluminium. Et au niveau des caloducs, par contre, c'est très intéressant. Alors pour ceux qui ne savent pas, petite pause, les caloducs, c'est les tubes que vous voyez sortir et qui en fait sont là pour conduire la chaleur du processeur vers les ailettes afin que ça soit refroidi. Et bien là, il y a une petite particularité très intéressante. Déjà, il faut savoir qu'ils sont en direct touch, c'est-à-dire qu'ils sont directement au contact du processeur. Ils passent sous le bloc qui lui est en aluminium pour prendre la chaleur directement. Il y a deux tubes qui sont en 6 mm, ça c'est classique, ça représente 95% des produits du marché à peu près, mais il y a également deux tubes en 8 mm, et ça, autant vous dire que c'est pas courant du tout. Mais alors vraiment pas du tout. C'est les deux tubes intérieurs. L'avantage que ça a, c'est que ça va prendre beaucoup plus la chaleur et ça va pouvoir du coup augmenter encore l'efficacité du refroidissement. De toute façon, c'est le but d'un produit premium chez Corsair, c'est de fonctionner au maximum des possibilités que eux sont capables de faire en tout cas. Pour refroidir nos 48 ailettes en aluminium, on a deux ML120, donc c'est des ventilateurs en 120 mm de chez Corsair qui ne sont pas RGB, mais qui ont la particularité d'être très efficaces. On connaît la qualité de ventilation chez Corsair. C'est des ventilateurs en PWM. Dans le bundle, vous avez même un petit câble pour, vous savez, relier les deux ventilateurs sur une seule connectique pour pouvoir le brancher sur votre CPU fan. Comme ça, vous n'êtes pas embêté si vous n'avez pas assez de prise ou en fonction de comment vous les gérez, en fait, tout simplement. Ces ventilateurs vont aller de 400 à 2400 rotations par minute. Autant vous dire que, forcément, quand ça tourne à fond, ça s'entend, mais c'est pas non plus énorme, ça va pas vous faire le bruit d'un aspirateur à fond de balle à côté de vous, vous inquiétez pas pour ça. Ça c'est pareil, ils ont un rapport pression, puissance, bruit qui est très très bon parmi ce qui se fait de mieux sur le marché actuel. Au niveau de l'installation, rien de compliqué. Par exemple là, sur un processeur Intel, on place la petite backplate, on met les 4 vis, les barres de maintien, on vient placer le gros radiateur juste au-dessus. On n'oublie pas d'enlever la plaque métallique d'ailleurs aussi. Finition premium avec le logo Corsair dessus. On passe le grand tournevis qu'ils nous ont fourni dedans et ça va venir serrer les deux vis qui sont déjà installées sur la base et qui servent à maintenir le tout. Au final, le tout tient avec deux vis sur votre processeur. Après, c'est juste le système de maintien qui s'installe avant. C'est hyper simple à installer. Ça prend très concrètement, pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait avant, ça prendra entre 3 et 4 minutes d'installation, grand maximum, vraiment grand maximum pour de l'Intel. L'AMD, j'ai pas essayé, mais de ce que j'ai vu sur le mode d'emploi, c'est aussi simple à faire,
pas d'inquiétude pour ça, si vous êtes néophyte, vous pourrez l'installer sans aucune difficulté, et ça c'est bien. Donc comme je disais, il y a une petite plaque sur le dessus, vous avez vu qu'on a enlevé pour pouvoir passer le tournevis, c'est très intelligent d'avoir fait ça, au moins ça facilite le montage. La plaque est en métal elle aussi, très beau niveau de finition, elle est très travaillée avec le logo Corsair en plein milieu, ça fait vraiment son effet. Là où ce refroidissement va être très fort, c'est qu'il va pouvoir s'adapter à quasiment, je vais dire, toutes les configurations RAM que vous allez pouvoir mettre sur votre ordinateur, puisque ils ont été très malins chez Corsair, ils ont monté les ventilateurs sur des espèces de rails en plastique, alors le tout vient s'emboîter sur les ailettes, mais votre ventilo, vous pouvez le faire coulisser le long de ce rail, ce qui permet en fait de le régler en hauteur. Donc même si vous avez des barrettes de RAM très 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 hautes, pas de souci, comme vous voyez, ça passe sans problème. Le seul petit inconvénient que j'ai vu, c'est que par exemple avec le modèle de RAM que j'ai utilisé, je ne pourrais pas en mettre 4. La première arrivant sous les ailettes, j'aurais pas la hauteur sous les ailettes pour la passer. Mais pour du dual channel, vous mettre 16 Go ou 32 Go en 2x16, hein, même vous pouvez parfaitement faire ça aussi, il n'y a pas de souci. Vous relevez simplement, pas besoin de vis, pas besoin de serrage, rien du tout. Ça se glisse, pareil des deux côtés, c'est super simple. Ça vous permet même, si jamais vous ne souhaitez utiliser qu'un seul ventilateur, vous pouvez très bien le faire, parce que là c'est du push and pull, mais vous pouvez très bien changer cette configuration-là. Il vous suffit de l'enlever, et c'est bon. Mais il n'y a rien d'autre à faire. C'est vraiment hyper simple à utiliser. Pareil, si vous voulez remplacer les ventilateurs par, pourquoi pas mettre du RGB, vous pouvez le faire. C'est 4 vis à enlever. Il n'y a rien de compliqué non plus. Le câble, de toute façon, ne passe pas dans un endroit spécifique. Donc vous enlevez les 4 vis, vous mettez le nouveau ventilo et c'est réglé. Au niveau des performances, alors malheureusement, je vais être 100% honnête avec vous, je n'avais pas de configuration disponible pour tester moi-même les températures. J'ai été prendre les infos partout où il y en avait sur internet, je vous ai fait un gros condensé. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être le meilleur ratio actuellement sur le marché en termes de température-bruit. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Normalement, plus votre processeur chauffe, plus les ventilos tournent vite et donc plus c'est bruyant. Le ratio, c'est le ratio bruit-température. Là, il est excellent, ce qui n'est pas très étonnant puisque c'est des ventilateurs Corsair. En termes de température, ils ne se sont pas plantés non plus, on est bien dans du haut de gamme. Il pourra refroidir votre PC sans aucun problème, peu importe la puissance que vous allez demander à votre machine, c'est-à-dire la chauffe que va générer votre machine, il sera parfaitement capable de l'absorber dans toutes les situations. Même pour cet été, si dans votre pièce il fait 30 degrés, il pourra parfaitement refroidir votre processeur, il n'y aura aucun problème pour ça. Voilà les amis, c'est un produit qui coûte une centaine d'euros. Pour ce prix-là, on a quand même un produit, il faut le dire, avec une excellente finition, des très beaux matériaux et une très bonne qualité. C'est sobre, c'est classe, mais c'est pas sans défaut. Leur système de glissière pour les ventilateurs est très intelligent, ça le rend compatible avec énormément de choses, mais la largeur du produit fait que dans certaines configurations de carte mère, vous ne pourrez tout de même pas placer 4 barrettes de RAM sans être embêté. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, en contrepartie, on a un produit qui, quand vous le mettez dans un boîtier, en impose, on ne peut pas le dire autrement, c'est énorme, 1,4 kg, une taille monstrueuse, ça envahit littéralement votre boîtier, bref, c'est vraiment un bon produit. S'il vous intéresse, en tout cas, je vous mets les liens en description. N'hésitez pas, hein, je vous ai fait une vidéo où je vous invite à partager votre setup, votre PC. Si vous voulez juste partager le PC, vous pouvez. Je vous mets le lien de cette vidéo-là aussi en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez d'ailleurs. Si vous préférez l'air cooling, le water cooling, quel type de refroidissement vous aimez bien, quelle taille, est-ce que c'est du custom, pas du custom. Bref, donnez-moi un petit peu de détails. Et en parlant de détails, n'hésitez pas non plus à aller voir, je vous mets aussi en description, la vidéo où je vous invite à partager votre setup, ou même juste votre PC, avec moi afin que ça apparaisse bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, en tout cas, lâchez-vous en commentaire, partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao les amis!